Mais ce dernier s'attaque également à des métamorphoses moins effrayantes, lorsqu'il s'agit par exemple de créer un maquillage qui transforme Eddie Murphy en un professeur nommé Sherman Klump et pesant 180 kilos. Sur le tournage du professeur Folding, la star et le maquilleur s'entendent à merveille, aussi bien en période de vache grasse qu'en période de vache maigre. What's nice is he's not afraid of the makeup. When you make him up, he like sits and looks at it, works with it, and makes magic. I mean, he really makes the makeups work. Because they don't look like makeups, they look like, you know, this real person. Quand la production a menacé de supprimer des personnages pour faire des économies, tous deux se sont élevés contre ce projet. So I called Eddie and I said, you have to get out here, we got to do some tests, we got to show them what they're going to cut out. Ces essais ont sauvé la vie de toute la famille du professeur Sherman Klump et ont permis à Eddie Murphy d'interpréter tous les personnages autour de cette table, tous, excepté l'enfant. And it's one thing to be able to change your voice and to change your mannerisms and all like that, then to have the whole skin too to go with it. That's real cool. Pour transformer Eddie Murphy en homme de 180 kg, Rick Baker met au point un costume qui ajoute du volume et des formes au corps de l'acteur sans pour autant l'alourdir. And it's basically a big hollow pad. What we actually did is have pockets in there where we could put water balloons, basically, to make it bounce around and look like it has weight. Nice sort of natural movement. It's time to see if this stuff really works. Quand Sherman Klump boit sa potion d'amaigrissement miracle, Eddie Murphy apparaît alors sans maquillage et interprète Buddy Love, l'alter ego ultra mince du professeur. La mission la plus délicate de Rick Baker consiste à mettre au point la transition entre les deux personnages quand l'effet de la potion se dissipe. Pour réaliser cette métamorphose devant la caméra, il dispose d'une arme secrète, les poches gonflables. Celles-ci seront cachées sous les vêtements d'Eddie Murphy ou même sous une fine couche de maquillage. Quand Rick Baker essaye son tour de maquillage, même un simple carré de chocolat peut provoquer une métamorphose ahurissante. I thought it'd be really interesting to do fast transformation, to be able to inflate a huge bladder that had a specific shape to it. So we devised these big bladders that kept up most of Eddie's face and neck so that certain areas would blow up more than others and would conform to a certain specific shape. But we could also have a tank full of air that we could just throw a lever and it just dumps all this air into it. So it just goes, and just swells up like that. You know? And it was pretty cool. Une fois que les poches gonflables de Rick Baker et son maquillage spectaculaire sont combinés et animés par les spécialistes des effets numériques des studios Riverman News, Eddie Murphy devient l'acteur d'une incroyable transformation. Il fait la moue, il a les chevilles qui enflent et subit un véritable dédoublement de personnalité. Après 70 jours d'un travail harassant, le tournage du professeur Folding s'achève et Rick Baker doit dire au revoir à Sherman Klump et aux autres personnages qu'Eddie Murphy et lui-même ont créés. All of a sudden it was kind of like, I'm not going to see Sherman anymore, you know, and that was kind of a weird moment, a weird kind of sad day that, you know, my friend is going away, you know, and I'm fond of Sherman. Les maquillages novateurs du professeur Folding prouvent une fois encore que Rick Baker est un sérieux prétendant au titre de champion du monde du maquillage poids lourd. Construit par le célèbre maquilleur Rick Baker, cet étonnant laboratoire est l'un de ses secrets les mieux gardés. Il ne le montre qu'à ses plus proches amis et nous le fait visiter aujourd'hui en exclusivité. Pour construire ce laboratoire de l'horreur, Baker s'est inspiré de la version cinématographique de 1931 de Frankenstein, qu'il avait absolument voulu voir alors qu'il habitait encore chez ses parents. Ce fut un soir que Ralph et Doris Baker n'oublieront jamais. One night he came to me and he said that Frankenstein was on that night, but it was real late. So I stayed up with him and we watched it together. I asked my father, you know, I said, how is it this man has a square head? You know, where did they find this guy with a square head like that? And my father said that it's makeup, it's an actor, and his name's Boris Karloff, and he's wearing makeup to make him look like that. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! I went to my
mom one day and I said, you know how I kept talking about being a doctor all the time? You know, I've decided now that what I want to do is make monsters. You know? And I was like, oh, monsters. Well, that's nice, Ricky, you know. Comme l'argent de poche de Rick Baker ne lui permet pas d'acheter du matériel de maquillage professionnel, ses premiers monstres sont entièrement faits maison. My mom made some pie dough and make some food coloring in, and you know, I'd pile this greasy pie dough on my face and kind of try to shape it into something. After the pie dough phase, you know, I'd get Kleenex and just wet them and put them on my face and go, hey, look, I'm a mummy, you know. Après avoir épuisé sa réserve de mouchoirs en papier, Baker fabrique toute une série de masques et façonne de fausses blessures très crédibles avec de la cire. I'd make up all my friends in the neighborhood and third-degree burns and horrible gashes and bullet wounds, and I'd go home with them to see what their parents' response was. We never knew what was going to come out of his room because he'd be in there for hours, and all of a sudden, out of his room would come a gorilla or an old man or just whatever. Look at that. Yeah, I never did like that one. No. It's a grotesque, really. It is. Yeah. And for Rick to be grotesque, that's unusual because... Même si ses parents restent ses spectateurs de prédilection, chaque soirée d'Halloween est l'occasion pour lui de montrer son talent au reste du monde. This one Halloween, he made up like a gorilla, so kind of a little crowd gathered, and you could hear the kids say, that's real. And the other kids say, no, that's not real. Yeah, it is. Look at those ears. They're real. And his mouth moves. I had a chain that I was holding on to Rick, and I pulled it, and it broke, and Rick took off after the kids. There wasn't any question about the real gorilla. Comme on le voit sur les images de cette vidéo, Rick Baker continuera de perpétuer la tradition d'Halloween et d'effrayer ses voisins, même arrivé à l'âge adulte. Pour ces spectacles d'Halloween qu'il réalise en amateur, Baker travaille avec Bob Burns, un ami maquilleur professionnel qu'il connaît de longue date. Celui-ci compte à son actif des films tels que It Conquered the World et Invasion of the Saucer Man. Rick Baker est encore adolescent quand il rencontre Bob Burns, mais grâce à son expérience, ce dernier reconnaît très vite le talent inné du jeune homme. He brought some sketches, some masks and things he had played with. And I'm looking at stuff saying, wow, this looks pretty professional here for a 13-year-old kid especially. I could see the genius already, it was there. 40 films plus tard, Rick Baker s'amuse toujours autant à réaliser de spectaculaires maquillages d'Halloween pour lui et sa famille. Mais par-dessus tout, il aime ensorceler les spectateurs en donnant naissance à d'extraordinaires créatures pour le grand écran. I still have to kind of do a reality check, and it's like, look what you're doing, Rick. You know, you're making toys and you're playing with them, and you get paid well to do it. Rick Baker a réussi une carrière qui a transformé le jeune prodige qu'il était en une véritable légende vivante et qui lui a permis de gagner sa vie en faisant ce qu'il aimait par-dessus tout. I think the difference between a good makeup artist and a great makeup artist is actually just the desire and the love to do it right. You know, I mean, I love what I do. Tel un docteur Frankenstein des temps modernes, Rick Baker métamorphose les acteurs en des personnages que même leurs parents ne reconnaîtraient pas. I mean, not that I want to sew together dead bodies and bring them to life, but I do like, you know, taking rubber and plaster and acrylic and aluminum and making something that looks alive and at least lives on film for a moment. And it's really thrilling. You know, I do feel like running around saying, it's alive, it's alive. Vu l'enthousiasme passionné de ce magicien, il ne fait aucun doute que son travail continuera de nous stupéfier, de nous époustoufler et de nous offrir une illusion parfaite bien après que le professeur aura fini de pousser la chansonnette. Friday night, Friday night.